Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la paix et la joie. Chère famille, le Seigneur Dieu se fait proche de nous en Jésus et il ne se fatigue jamais de pardonner. Répète le pape François. Mais c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Accueillons son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lumière dans nos nuits, viens chasser nos peurs. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Ensemble. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce du mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, bénis mon intelligence, que je sois capable de comprendre ta parole. Bénis aussi ma bouche et mes lèvres. Parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que je garde en lui ton message d'amour pour l'éternité. Amen. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » Es-tu le prophète annoncé? Il répondit « Non. » Alors, ils lui dirent « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi que notre prêtre s'est habillé en rose aujourd'hui? C'est comme pas normal.
rose. Rose pour un homme, ça remplit la situation. On le voit toujours, ou presque toujours habillé en vert, ou en mauve, c'est le temps de l'Avent, ou en rouge, si c'est le temps martyr qu'on célèbre, ou la Pentecôte, ou en blanc. Mais rose, pourquoi? Et la réponse est que ce n'est pas l'abbé Carlos qui a décidé de s'habiller en rose. Il y a une raison liturgique, c'est-à-dire une raison qui appartient à notre Église catholique pour utiliser cette couleur. Et nous allons apprendre quelle est la belle, parce qu'elle est belle, la belle raison pour nous habiller en rose aujourd'hui. Je vais vous dire d'abord quel est le nom que ce troisième dimanche de l'Avent reçoit dans notre Église catholique. On l'appelle dimanche de Gaudete. Encore là. Quoi? Gaudete. Qu'est-ce que ça veut dire? L'abbé Carlos, est-ce qu'il parle dans sa langue maternelle ou c'est pas espagnol? Gaudete, c'est latin et c'est le nom que l'Eucharistie d'aujourd'hui reçoit. Et l'Église catholique, c'est elle qui lui a donné le nom. Gaudete. Et Gaudete, pour mieux le comprendre, parce que vous avez le droit à comprendre, Gaudete signifie joie, signifie bonheur, signifie exulter, signifie se réjouir. Maintenant, vous comprenez? Gaudete signifie joie profonde. Dimanche de Gaudete, on peut l'appeler aussi dimanche de joie profonde. On peut l'appeler aussi parce qu'il reçoit un troisième nom. On peut l'appeler aussi le dimanche rose. Oui, il s'appelle comme ça aussi. Sérieusement, oui, il s'appelle comme ça. Et vous allez savoir pourquoi. Posons la question à l'Église. Madame l'Église, pourquoi avez-vous pris la décision de choisir une telle couleur pour le troisième dimanche de l'Avent? C'est beau que ça signifie la joie de l'Église. C'est très beau, mais pourquoi rose? Pourquoi? Nous voulons savoir. Et Madame l'Église va répondre. Ah, vous voulez le savoir? Voici l'explication. Après la nuit, quand le jour commence à prendre place, pour l'éclat du soleil, la lumière, la toute première couleur qu'on voit à l'horizon, c'est la couleur rose. Vous avez compris? De là, la couleur que l'Église utilise pour le troisième dimanche de l'Avent. Mais encore, ok, c'est clair, mais pourquoi rose? Quel est le lien avec Gaudete, avec joie? Et l'Église va répondre, voici l'explication. Parce que cette toute première couleur nous annonce la joie du jour qui s'installe, la joie d'accueillir le soleil, un nouveau jour qu'on vit sur la terre. Au début, c'est rose à l'horizon, et petit à petit, il devient plus rouge, foncé. Après ça, c'est comme un jaune, et l'éclat du jour, le soleil qui sort. Mais la toute première couleur, c'est rose qui annonce la joie d'un nouveau jour. De là que l'Église, je suis l'Église, de là que notre mère l'Église nous répond à la question rose parce qu'il annonce la joie d'un nouveau jour. Est-ce que je peux dire le rose à l'horizon nous annonce le Gaudete d'un nouveau jour? Oui. Oui, parce que Gaudete signifie joie. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Oui. Merveilleux. Deuxième ou troisième ou quatrièmement, je ne me souviens plus où je suis rendu. Je vous invite à apprendre votre prion en Église. Parce qu'il y a aussi une autre raison
pour l'appeler dimanche de Gaudette, ou dimanche de joie, ou dimanche rose, parce que vous comprenez pourquoi rose. Je vous invite à ouvrir votre prion à la toute première phrase de la célébration d'aujourd'hui. Cette phrase-là, on ne l'appelle pas phrase, on l'appelle antienne d'ouverture. Et la toute première phrase qui commence par « Soyez », vous l'identifiez? Je vous invite à la réciter avec moi. 1, 2 et 3. Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Combien de fois que nous avons répété le mot joie? 2 fois. À cause de ce mot-là, dans la messe en latin, le mot Gaudette, l'Église appelle cette célébration d'aujourd'hui dimanche de Gaudette, parce que le mot Gaudette a été prononcé 2 fois dans l'antienne d'ouverture. Le tout premier mot de la messe en latin, c'est Gaudette. En français, c'est soyez, mais en latin, c'est Gaudette. Et de là, le nom. Est-ce que c'est clair? Oui. À cause de cette joie. Et j'aimerais continuer, parce qu'il y a encore plus à dire. Vous, les mamans, les papas aussi, mais vous, les mamans surtout, pour l'éducation de vos enfants, quand vous voulez vraiment que votre enfant apprenne à dire merci, la reconnaissance, est-ce que vous lui disiez ça, le mot merci, une seule fois dans la vie? Non. Est-ce que vous le répétez jusqu'à ce qu'il apprenne? Oui. La maman, Église, fait la même chose avec nous. Pour que nous apprenions que notre foi et notre vie chrétienne, nous avons un seul choix, un seul, pas 2, un. Celui de vivre notre vie chrétienne dans la joie de Dieu, c'est-à-dire dans le Gaudette de Dieu. Notre maman, l'Église, fait la même chose. Elle répète, et elle répète, et elle répète, et elle répète, jusqu'à ce que le message rentre ici, et rentre là, et sort par ici. Depuis le début de la célébration d'aujourd'hui, les lectures et les prières et tout ont répété le mot joie ou bonheur ou se réjouir ou exulter, des synonymes. 8 fois. Comme la maman qui répète 8 fois à l'enfant, dis merci. Il t'a donné telle chose, dis merci. On dit merci. 8 fois, dis merci. Et l'enfant finit par apprendre à dire merci. L'Église fait la même chose comme une maman qu'elle est pour nous. Un autre pas. Je reprends mon prion parce que dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe nous montre, nous explique les raisons pour vivre dans le Gaudette de Dieu, pour vivre dans la joie de Dieu, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est une promesse de Dieu et il l'accomplit. Isaïe nous dit, on va lui poser la question, « Hey, monsieur Isaïe, quelle est cette raison pour vivre dans la joie de Dieu ?» Et il nous dira, « Il m'a envoyé, le Seigneur, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. » On va voir laquelle. Quelle bonne nouvelle, Isaïe, nous avons hâte de savoir ça. Dis-nous, quelle est la nouvelle? Dépêche-toi. Et il va nous dire, la voici. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que c'est une bonne raison pour vivre dans la joie? Oui. Combien d'entre nous qui avons le cœur brisé à cause de je ne sais pas combien de situations et combien de problèmes ou combien de crises, ou etc., etc., etc. Promesse de Dieu, guérir ceux et celles, il y en a pas mal, qui ont leur cœur brisé. Bonne nouvelle, vivons dans la joie. Deuxième,
annoncer, proclamer aux captifs la délivrance. Ils ne veulent pas vivre pour toujours dans la captivité. Jamais, jamais. Bonne nouvelle, vivons dans la joie. Je suis venu annoncer aux prisonniers leur libération. Waouh, waouh. La joie. Gaudette. Je suis venu proclamer une année de bienfaits, de bénédictions accordées par le Seigneur. Des raisons pour vivre dans le Gaudette de Dieu. Êtes-vous fatigué? Faites très attention quand vous dites non. J'arrive à mon dernier point. C'est le dernier, je le promets. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean le Baptiste nous a mis le point final, le point sur le i, pour vivre dans le Gaudette de Dieu. Et l'évangile a répété et répété et répété un mot. Ce n'était pas le mot Gaudette, ce n'était pas le mot joie. Le mot le plus répété dans l'évangile d'aujourd'hui, c'était témoignage, 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 témoin, témoignage, témoin, témoignage, témoignage. Et quel fut le témoignage de Jean? Le témoignage de Jean, c'est que par rapport au Seigneur qui était annoncé par les prophètes et que les gens avaient hâte d'accueillir, nous avons besoin d'un Messie, nous avons hâte d'être libérés. Quelle fut l'attitude de Jean? Il a été très clair. Il a diminué parce qu'il était renommé dans la nation ou dans la ville ou ailleurs. Il était renommé. Il a diminué pour que le Christ soit visible. Ce n'était pas lui le Messie. Ce n'est pas l'orgueil qui me dit « Je suis le centre de la communauté et me voici le plus important de tout. » Non, je diminue parce que ce n'est pas moi qui ai le nombril de la planète. Ce n'est pas moi. C'est le Christ qui règne et qui nous annonce les bonnes nouvelles. C'est lui la raison de notre joie. Je ne suis pas le plus important, c'est le Christ qui est le plus important. C'est beau, hein? C'est super beau. Invitation d'aujourd'hui, ne vivons pas dans la tristesse notre vie chrétienne. Malgré les défis de chaque jour, vivons dans la joie de Dieu. Cela est possible. Tu es capable, malgré les adversités, malgré tes doutes, malgré les circonstances dans lesquelles tu vis et malgré les tempêtes de ton cœur. Amen. En ce moment, je me dispose à bénir le troisième cierge de notre couronne de l'Avent. Nous allons allumer ce cierge et nous connaissons déjà la signification. Nous allumons le cierge en couleur rose, rose, Gaudette. Madame Thérèse l'allume, je prononce la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Dieu notre Père, tu es la lumière du monde. Tu es notre Gaudette. Tu es notre joie profonde. Jean t'a annoncé, mais il n'était pas la lumière. C'est toi qui es la lumière. Nous te demandons, en allumant ce cierge de la couronne en couleur rose, de permettre que nos vies se déroulent dans la joie profonde qui vient du ciel. Bénis ce cierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Déposons notre main droite sur notre cœur et fiers et dans la joie, fiers de notre foi, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ma belle famille, Saint Paul nous exhorte à prier sans relâche le Seigneur qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour le monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Je me permets aujourd'hui d'ajouter une prière à la prière universelle. Et celle-ci est adressée à vous tous et toutes. J'ai apporté un visuel pour cette prière. Un visuel que vous connaissez assez bien. Oui, vous le connaissez. Mais avant de vous montrer mon visuel, j'aimerais vous laisser savoir quelle est mon intention de prière. Je sais que vous avez des défis au niveau personnel. Je sais que vous connaissez la souffrance. Je sais que vous connaissez la maladie. Je sais que le poids de la pandémie, c'est une grosse croix à porter sur nos épaules comme un fardeau. Dans tout cela, je prie pour votre godette, pour votre joie, pour que dans tout ce contexte, vous exultez toujours de joie, celle qui vient du Seigneur. Avant de vous montrer le visuel, nous répondrons la même réponse. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Je vous demande, comme berger de la communauté, de toujours et partout vivre dans la joie. Vivez toujours dans la joie.
Ensemble, prions pour notre mission, la Providence. Dieu Père, Providence et miséricorde, nous t'implorons. Bénis avec amour ton Église par l'intercession de la Vierge Marie qui est montée au ciel. Accueille dans ta bonté nos prières pour les vocations que tu nous as confiées au grand séminaire, la Providencia. Pour notre fondateur, que son cheminement vers la prêtrise et son zèle missionnaire soit toujours sa force. Que son engagement demeure conforme à la volonté de Dieu. Que leur vocation soit inspirée par le cœur du Christ et l'amour inépuisable de la Vierge Marie. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Dites aux esprits abattus, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu qui vient. Il vient nous sauver. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de notre Eucharistie te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge Marie attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. Il est celui qui nous donne la joie, le godet d'entrer déjà dans les mystères de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilants dans la prière et remplis d'allégresse, de godet.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit: Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de notre foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour et de gaudette, de joie à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et aussi sur notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de cette belle famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour Bruno Vallière, Docile Arsenault, Alphonsine Leblanc Côté et Patrice Côté. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans cette belle prière de notre Père, rendons grâce au Seigneur pour la merveille de cette invitation qu'il nous offre aujourd'hui, vivre dans la joie malgré l'adversité. Et disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal, spécialement du mal de vivre notre vie chrétienne dans le malheur. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ
notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Dans la joie qui vient du ciel, offrons-nous un geste de paix. La paix, la paix, la paix. La paix soit avec vous. La paix, la paix. La paix soit avec vous. La paix, la paix. La paix, la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Ma belle famille, j'aimerais vous annoncer 3 choses. La première, je vous avais parlé au sujet d'une catéchèse, un enseignement sur le livre de l'Apocalypse qui se trouve sur notre canal YouTube. On était rendu à la 2e partie de 3 parties. La 3e est déjà montée. Je trouve ça important et intéressant que vous le regardiez, chaque vidéo, parce que le sujet qui inquiète tellement de monde, tellement, et même ça sème la peur, se trouve là dans l'enseignement.
C'est le sujet du chapitre 13 de l'Apocalypse, le fameux 666. Et nous en avons entendu parler dans les films, les commentaires des gens, etc., etc. Il est important que nous connaissions la vraie et non la fausse, la vraie signification du 666. Alors je vous invite à le regarder. Les 3 parties sont déjà montées sur notre canal YouTube. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, je vous invite à écouter avec attention, c'est par rapport aux inscriptions pour la messe dominicale. Ça devient de plus en plus difficile et compliqué pour nous de faire les inscriptions. D'abord, il y a un grand défi de notre part parce que nous ne voulons pas du tout dire non à une personne. C'est trop difficile. Nous ne le voulons pas. Et pour pouvoir dire oui, ça implique un ordre à respecter. Alors voici ma demande claire et concrète. Procédez à vous inscrire seul et uniquement dans les jours de bureau de fabrique, c'est-à-dire le mardi et le jeudi de 14h jusqu'à 16h. J'habite au presbytère et vous le savez bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Même le samedi soir, vers 9h30, 10h, j'ai déjà reçu un appel à 10h30, excusez, des gens qui veulent s'inscrire pour la célébration le soir avant la célébration, quand notre bureau n'est plus ouvert et qu'il n'y a plus d'inscription. Alors, cet exemple pour vous dire que le fait d'appeler et de laisser votre message enregistré ne vous assure pas la participation à l'Eucharistie. Parce que si nous ne répondons pas et qu'il n'y a pas d'inscription officielle, vous ne savez pas si on a déjà atteint nos 50 personnes ou 75 personnes, ou bien s'il y a encore de la place. Ça ne vous assure pas du tout que vous serez inscrit. Alors, s'il vous plaît, les heures du bureau, mardi et jeudi, de 14h à 16h. Et là, je pense aussi à notre secrétaire, parce que plusieurs d'entre vous l'appellent chez elle, à la maison. Et la maison n'est pas le bureau de la fabrique. Je pense que si nous nous mettons à sa place, nous n'aimerions pas que notre maison devienne un bureau. Non, la maison, c'est la maison et c'est pour vivre la vie en famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comme pasteur, et vous savez que je vous aime, je vous demande, dans la tendresse, s'il vous plaît, ne faites pas votre inscription en appelant directement à la maison de la secrétaire. Et ça devient difficile. D'abord, ce n'est pas le bureau, et ensuite, les listes pour l'inscription ne se trouvent pas chez elle, elles se trouvent au bureau dans notre ordinateur. Alors, s'il vous plaît, je vous le demande. Merci de votre attention. La troisième et dernière chose que je veux vous annoncer aujourd'hui, c'est au sujet d'un nouveau membre de notre communauté que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Il s'agit de notre amie Émilie. Émilie, peux-tu te mettre debout, s'il te plaît? Émilie mène un processus assez intéressant dans sa foi chrétienne. Elle chemine avec nous. Nous lui offrons une catéchèse dans la simplicité, dans chaque moment de chaque jour. Dans le dialogue spontané, elle apprend à connaître le Seigneur. Émilie, pour X ou Y raison, avait seulement le sacrement du baptême et elle chemine avec nous pour recevoir les autres sacrements. Durant cette troisième dimanche de l'Avent, la semaine de Gaudette, c'est avec Gaudette, c'est avec joie profonde que, comme pasteur, je vais t'offrir le sacrement du pardon pour la toute première fois dans ta vie. Même si aujourd'hui, au début, on avait célébré le pardon, ce n'est pas le pardon officiel dans le sacrement pour Émilie. On va avoir un moment pour le faire. D'abord, félicitations. Et ensuite, notre chère Émilie va faire sa première communion dimanche
qui vient. Un dimanche assez beau. C'est le dimanche de la Vierge Marie, le 4e dimanche de l'Avent. Alors, chère Émilie, j'ai apporté un visuel pour toi aussi. Peux-tu t'approcher de moi, s'il te plaît? J'ai parlé de joie, j'ai installé mon visuel sur la couronne de l'Avent et j'ai encore un petit bonhomme souriant pour toi. Et je t'invite, maintenant que tu chemines dans la foi, dans un si beau processus, je t'invite à toujours vivre ta foi dans la joie de Dieu. Ne l'oublie pas. Vis dans la joie. Félicitations. On la félicite? Venez, tu peux retourner à ta place. Ok. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans le godette, la joie de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche pour tous et toutes, unis dans la prière et ne l'oubliez pas, votre pasteur vous super aime. Soyez très heureux. Bon dimanche.